Bangkok en 2025 est une ville qui ne dissimule jamais son véritable visage. Une ville où le désir, l'argent et la liberté se mêlent jusqu'à ce qu'il devienne impossible de distinguer où l'un s'arrête et où l'autre commence. Dès l'atterrissage, la chaleur et le chaos vous assaillent. Les tuk-tuk glissent sur des moteurs électriques. Les vendeurs proposent des brochettes de porc pour $1. Les bars diffusent de la musique jusque dans la nuit et les enseignes au néon clignotent, affichant des offres que vos yeux ne peuvent éviter. C'est une ville qui a bâti sa réputation sur la tentation. Et en 2025, cette réputation n'est pas seulement vivante, elle est plus forte que jamais. Des hommes viennent ici du monde entier, non seulement pour les temples ou la nourriture, mais pour les femmes. La romance, les chambres d'hôtel qui deviennent des théâtres privés d'intimité, l'excitation d'une rencontre qui semble irréelle, et un style de vie qui peut être aussi bon marché ou aussi onéreux que vous le souhaitez. Pour la plupart des voyageurs, l'histoire commence avec les femmes. Les Thaïlandaises sont admirées pour leur beauté, leur charme, leur assurance enjouée. Et à Bangkok, elles sont partout. Sur les applications de rencontres, dans les bars, les clubs, les restaurants, les cafés, et dans les rues animées de Sukhumvit. Les rencontrer est plus facile que dans n'importe quelle autre ville. Un simple sourire mène à une conversation. Quelques vers se transforment en rire, et avant la fin de la soirée, un plan est fait pour retourner à votre hôtel. Sur les applications, les messages arrivent vite. Certaines femmes demandent directement ce que vous cherchez. Si vous voulez une petite amie, une compagne pour quelques jours, ou simplement du plaisir pour une nuit. Beaucoup sont honnêtes sur leurs attentes. Une étudiante peut dire qu'elle a besoin de $400 par mois pour couvrir ses frais de scolarité si vous la voulez à plein temps. Une mère célibataire peut demander $600 ou $800 par mois pour l'aider avec son enfant et son loyer. Les indépendantes préfèrent généralement les rencontres à court terme et les tarifs sont bien connus. 60 à $100 pour une courte période, 150 à 250 pour une nuit, et 300 à 500 si vous la voulez pour le week-end. Dans les quartiers chauds comme Nana Plaza, soit Cowboy et Patpong, le système est encore plus structuré. Vous vous asseyez dans un bar, commandez un verre pour 8 à $10, parlez avec une hôtesse, lui achetez une boisson pour $10 de plus, puis négociez un tarif pour la sortir. C'est ouvert, accepté, et sans complexe. La vitesse de la romance ici choque de nombreux étrangers. Dans leur pays, il peut falloir des semaines de rendez-vous avant l'intimité. À Bangkok, cela se produit en quelques heures. Une conversation dans un bar à 21h mène souvent à un ascenseur d'hôtel à minuit. C'est le rythme de la ville. Les chambres d'hôtel sont au cœur de l'histoire. Bangkok a tout type d'hébergement et tous sont utilisés pour la romance. Les guest-house dans les quartiers nocturnes coûtent 20 à $40 la nuit et voient un flux constant de couples. Les hôtels de milieu de gamme, à 60 ou $100 la nuit, sont le choix de la plupart des touristes, avec des chambres confortables et un personnel habitué aux clients arrivant avec des compagnons différents chaque soir. Les hôtels de luxe sont des terrains de jeu pour ceux qui veulent impressionner, facturant 150 à $400 la nuit pour des suites avec vue sur la skyline, des piscines et un service en chambre. Dans ces endroits, les hommes commandent du champagne et des sushis à 3h du matin pour les partager avec des femmes rencontrées seulement quelques heures plus tôt. Pour des séjours plus longs, beaucoup d'étrangers louent des appartements-services. Les studios dans le centre de Bangkok partent pour 400 à $600 par mois. Les appartements d'une chambre pour 700 à $1000, et les condominiums haut de gamme pour 1500 à $3000. Si vous invitez une femme à vivre avec vous, elle s'attendra généralement à une aide en plus du loyer. Un arrangement typique est une allocation de 500 à $800 par mois. Plus des extras pour les courses. Une sortie shopping peut coûter $200. Un nouveau téléphone, $300. Une visite en institut de beauté, $50. Et des escapades le week-end, $400. Pour un homme vivant avec une petite amie dans un beau condo, les dépenses mensuelles atteignent vite $3000 ou plus. La vie nocturne est conçue pour vous faire dépenser. Une bière dans un bar coûte 7 à $10. Les cocktails, 12 à $15. Et les clubs vendent des bouteilles pour 150 à $300. Les bars en rooftop avec vue sur la ville facturent $60 pour 2 cocktails. Un dîner en amoureux dans un restaurant de milieu de gamme coûte 30 à $50 pour 2, tandis que les restaurants en rooftop avec du vin peuvent coûter 150 à $250.
Les transports sont bon marché, 3 à 6 $ pour la plupart des trajets en taxi, 10 $ pour les trajets plus longs. Mais la vraie dépense, c'est le rythme de la nuit. Du bar au club, puis à l'hôtel. Chaque étape nécessitant des consommations, des pourboires et des frais. Un homme en visite pour une semaine et aimant la vie nocturne peut s'attendre à dépenser 1000 à 1500 $. Un expatrié avec une petite amie ou un arrangement dépense généralement 2500 à 5000 $ par mois. Les voyageurs aisés qui aiment le luxe peuvent facilement dépenser 8000 ou 10 000 $ par mois sans s'en rendre compte. Pourtant, ce qui fait revenir les hommes, ce n'est pas seulement le côté physique, mais aussi le côté émotionnel. Les Thaïlandaises savent comment faire se sentir désirées. Elles rient aux blagues, tiennent la main et créent une intimité qui semble sincère. Beaucoup apprécient réellement les étrangers, les trouvant plus détendus ou respectueux que les hommes locaux. De vraies relations se créent. Beaucoup d'hommes épousent des Thaïlandaises, et bien que les différences culturelles et les attentes familiales apportent des défis, beaucoup de mariages durent. Pour chaque histoire de cœur brisé, il y a aussi une histoire de bonheur. Mais les risques sont partout. Beaucoup d'hommes envoient des allocations de 500 à 1000 $ chaque mois à des petites amies, pour découvrir qu'elles ont d'autres petits amis. D'autres paient des appartements ou des voitures et réalisent plus tard qu'ils n'étaient qu'une pièce d'un jeu plus vaste. Les arnaques en 2025 sont plus sophistiquées, avec de faux profils, des images générées par IA et des manipulations habiles. Bangkok offre la liberté, mais elle teste aussi votre jugement. L'identité duale de la ville est fascinante. Le matin, les temples brillent d'une lumière dorée et les moines marchent silencieusement pour quêter leur nourriture. Le soir, les mêmes rues s'illuminent de néons, et l'air est rempli de musique et de rire. Les femmes ici vivent aussi cette dualité. Étudiantes le jour, hôtesses la nuit, petites amies une semaine, et indépendantes la suivante. Certaines cherchent l'amour, d'autres la stabilité, d'autres l'argent, et beaucoup l'excitation. Bangkok s'adapte à ce que vous voulez. Un voyageur à petit budget peut vivre avec 1500 $ par mois avec une petite amie dans un petit appartement, mangeant dans la rue et profitant de soirées simples. Un homme d'affaires peut vivre avec 5000 à 10 000 $ par mois, avec un condo, une petite amie, des dîners de luxe et des week-ends à Pattaya ou à Phuket. La ville ne dit jamais non. Elle demande seulement combien vous êtes prêt à dépenser. La franchise est ce qui surprend le plus les étrangers. Dans beaucoup de pays, les relations transactionnelles sont cachées. Mais à Bangkok, elles font partie de la vie. Les conversations sur l'argent ont lieu directement. Une femme peut dire qu'elle a besoin de 600 $ de soutien mensuel, 100 $ pour le shopping, 50 $ pour ses visites en institut, et cela est simplement accepté. Cela peut sembler choquant au début, mais c'est clair et honnête, et beaucoup d'hommes le préfèrent même. Pourtant, malgré l'argent, des sentiments naissent souvent. Le petit déjeuner dans une chambre d'hôtel, les promenades dans les marchés de nuit, les conversations tranquilles au bord de la rivière. Ces moments semblent réels, et parfois ils le sont. Certaines femmes tombent amoureuses. Certains hommes trouvent des partenaires pour la vie. D'autres fois, ce n'est qu'une performance. Cette incertitude fait partie du frisson. On ne sait jamais si l'amour est vrai, mais sur le moment, on a l'impression qu'il l'est. Bangkok en 2025 est toujours la ville des tentations sauvages. C'est un lieu où rien n'est interdit, où l'intimité et l'argent sont ouvertement liés, où les chambres d'hôtel sont des scènes de passion, où les dépenses vont de quelques dollars à des milliers, où l'amour et l'illusion dansent ensemble sous les lumières néons jusqu'au lever du soleil. Pour certains, c'est le paradis. Pour d'autres, un piège. Mais pour tous, c'est inoubliable. Personne ne repart inchangé. La ville laisse des marques de plaisir, de perte et de mémoire qui durent pour toujours. Ce n'est pas seulement la capitale de la Thaïlande. C'est le terrain de jeu le plus assumé du monde. Le pays où la liberté et la tentation ne finissent jamais. Aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer les nouvelles vidéos de VS World.